Du 20 au 21 janvier 2023 s'est déroulée la Night CTF, une compétition internationale de CTF, et 2 amis ainsi que moi-même avons décidé d'y participer. Et en tout cas, nous avons bien aimé l'événement, mais moi je l'ai particulièrement apprécié pour une raison. Pas pour les challenges qui étaient proposés, qui restaient des challenges assez typiques de ce qu'on retrouve dans du CTF, mais pour la façon dont nous nous sommes organisés pour exécuter ce CTF. Au lieu que ce soit toujours ce qu'on trouve dans la majorité des cas, c'est-à-dire un peu chacun dans son coin, à faire un exercice, à essayer de valider des catégories où on est le plus fort et pendant que les autres font leurs exercices à eux, nous avons fait du pair programming, du pair hacking. On peut trouver un nom. Et donc, nous nous sommes bien amusés à faire ça. Nous avons donc pu tous ensemble monter en compétences en même temps sur plusieurs catégories. Donc, ce qui fait que dès que quelqu'un panait en partageant son écran, c'est quelqu'un d'autre qui prenait le relais, trouvait une autre idée, etc. Et donc, l'exercice a plutôt bien payé parce qu'on s'est déjà bien amusé. On a appris beaucoup de choses et on a eu un classement plutôt bien, je pense. Donc, on va aller voir ça sur les 848 équipes présentes au CTF. Nous nous sommes hissés au rang de 29e sous le nom de Et donc, je vais faire une série de vidéos, vidéo up, record up, write up vidéo, je sais pas comment est-ce qu'on doit appeler ça, sur les challenges. Alors, nous n'avons pas validé tous les challenges, mais je vais faire le maximum pour faire du write-up. Alors évidemment, ce qui est en vert, je devrais pouvoir le retranscrire en vidéo assez clairement. Et tout ce qui est en gris, je vais quand même tenter de les faire sur mon temps libre pour proposer vraiment une série de vidéos complètes sur l'événement avec des résolutions. On va donc pouvoir commencer. Et on est parti cette fois-ci sur Crack Me 1.0 de Reverse Engineering de NICETF 2023. Là, on nous dit juste trouve le flag. Ok. Alors, on a un fichier qui est crackme1.out. On va voir ce que c'est avant. Donc, c'est un exécutable. On commence à avoir l'habitude. Quand on exécute, ça nous dit Nest 2023, organel, backslash, voilà. Et là, on a un long texte qui nous dit route, bienvenue dans Crack Me 1.0. Tu n'as pas accès à Crack Me 1.0. Vu que t'es là, laisse-moi te poser une petite question. Savais-tu que le Bangladesh a la plus longue plage naturelle? J'en avais aucune idée. Ok. Donc, Move Binary Ninja, vous avez l'habitude. Mauvais exercice. C'est Crack Me 1.0, Crack Me 1.out. Ok. On a ici notre main. Voilà. Notre main qui a quelques variables, ce qui m'a l'air d'être un tableau, mais bon, on va décoder un peu tout ça. You don't have access to, et donc là, on retrouve bien ce qu'on avait trouvé juste avant. Voilà, on va juste un peu tout décoder histoire d'être sûr. Natural beach, et puis voilà. Donc là, on a notre tableau qui est affiché ensuite. Ici, hop. Ensuite, on nous dit quoi? On nous dit si arg1. Alors, j'ai vu un truc très bizarre, j'ai voulu faire échappe et j'aurais peut-être pas vu. Si arg1, c'est quoi ce S? Ok. Ah oui, sign, ça va être parce que c'est sign, j'imagine. Ok. Si arg1 est plus petit ou égal à 4, ou que arg1 plus grand que 4 et que arg1 plus grand que 5, on rentre dans du texte. Alors arg1, c'est juste le arg counter, c'est argc en gros. Alors il nous dit c'est égal à 4 ou plus grand que 4 et plus grand que 5. Alors arg1, arg en fait il commence à 1 parce qu'il y a le nom du programme en fait dedans. Donc, s'il dépasse 5, non, s'il y a la 4, on va juste faire un petit test. 1, 2, 3 et 4. Oh, putain, c'est long par contre. Ah, on a un please enter the flag. Ok. Déjà, on a un truc un peu différent.
Avant, je vais juste faire un petit truc. Parce que moi, là, je vois bien un ICTF qui s'affiche. Mais il s'affiche avant cette histoire de décompte. Alors, cela dit, ça veut... Enfin, il s'affiche avant cette histoire de décompte. Donc, a priori, je dis bien a priori, il est censé s'afficher avant le décompte. Alors, si on monte un peu avant, là, on a le machin beach. Et là, on a un init. Et là, dans l'init, on retrouve le NightCTF machin. Qui, du coup, se refait voir par une boucle. Je propose, pour aller plus vite, pour faire trop de temps, les uSleep qui sont là, hein, les uSleep de mes... Il n'y a pas cette phrase pour rester gentil. Je converte to nop. Voilà. Et là, ça sera immédiat. Ok. Alors, juste avant, on va faire un petit save as. Oui. Voilà, on va l'appeler patch. Voilà. Toi, tu meurs. Chmod plus x, le patch. On teste juste. 1, 2, 3. 3, 4. Non, ça c'était... Oui. C'est après que ça devient embêtant. Ce qu'on va faire, c'est que tous les uSleep, hein, ça jarte. Juste, ça dégage. Ça n'a jamais existé. Je ne veux plus jamais les voir de ma vie. Voilà. Voilà. Parce que ce soit pour me dire bravo ou pour me dire savais-tu que le Bangladesh possède la plus longue plage naturelle, voilà. J'en ai rien à faire et j'en ai marre que ça prenne 15 000 ans. Donc le uSleep, juste, il meurt. Tiens, j'en profite pour dire, là il y a le congratulations avec le flag. Ok, je sauvegarde. Et là, voilà. Et quand je rentre dans le flag, là ça me dit oh my god, what is that? Ok. Alors, là ça va être le oh my god, what is that, j'imagine? Non, pas du tout. Peut-être avant. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est du tout. C'est pas grave. Vous savez quoi? Rien de grave. Ok. Bien. 8. Ça c'est un i. 128 que je veux. 228. 128. Ah, il est là. Oh my god, what is... Ok, il est là, what is that? What is that? Ah oui, since you are... Ok, d'accord, il fait ça comme ça. Donc, oui. Quand il a 4 flags, paramètres, il nous demande le flag. Ok. Ok. Il est où le stdin? Là. Là, il y a le fget pour le flag. Alors, on peut voir d'ailleurs qu'ici, il y a un exit. Donc ça doit être quand je ne mets pas assez de caractères, enfin de flag. Ah oui, mais c'est ça. Quand c'est plus petit ou égal à 4, ou quand c'est plus grand que 4 ou plus grand que 5, alors on exit. Voilà, c'est pour ça. Donc, si on rentre là-dedans, on exit. Donc, pour pas rentrer là-dedans, bah, faut mettre 4 flags. Ok. Admettons. Ensuite, on va là. Là, on nous dit quoi? Donc, c'est 178.4. On nous dit... Non, ça, c'est un i, pardon. C'est 148. Please enter the flag. Donc, le please enter the flag, il est là. Donc là, ce que je vais faire, c'est un petit commentaire. Et là, je vais dire enter the flag. Voilà. Comme ça, on saura quoi est où. Là, il y a un stdin. Donc, ça, c'est the flag. The flag, on fait une lecture sur 16.16.32. Donc, ça va être 40. Plus de 40, 48. 50. 50. Donc, on lit 50 octets. Et si la taille... Là, et là, donc du coup... Et là, on a 40. Donc, il faut que le flag fasse 40 octets. Sinon, on a écrit quoi? 128, c'est quoi? C'est oh my god, what is that?
Donc, si le flag ne fait pas 40 octets, on rentre là-dedans. Là, on a un truc qui a l'air d'être du code. Voilà, un truc bien chiffré des familles. Là, on a un 174 qui est égal à 0 et 178.6 qui est égal à 0. Ok. Donc, on sait que le flag doit faire 40 caractères. Bon. Ce qu'on peut déjà faire, c'est dire... on va inverser ça. On va dire... Tu vas inverser la branche. Et donc là, quand j'exécute mon patch... Quand je rentre the flag, on me dit... Oh my god, what is that? Comment ça se fait? Parce que là... Donc là, j'ai bien please enter the flag. Et s'il est égal à 40, là, je suis censé aussi me prendre un oh my god, what is that? À moins que j'ai un oh my god, what is that plus bas. Ok, on va continuer à analyser le code. Donc là, on a... Je sais pas trop quoi. On a un bloc de code, c'est un while true, qui dit... Donc, si on a ce truc qui est plus petit que la taille de 170, que strlen. Alors, strlen de 170, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, moi, j'ai une opinion un peu différente. Parce que là, j'ai une variable qui n'est pas utilisée. Alors, ça pourrait être fait exprès pour faire chier son monde, pour juste dire, hey, regarde, j'ai une variable qui n'est pas utilisée sur la stack. Ok. Peut-être qu'il y a du calcul qui est fait. Je ne dis pas. Mais moi, je pense que ça vient avec. Petit ou égal. 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, non. Elle fait bien d'être là, mais vous allez voir, je pense que le fait qu'il y ait un égal ici va jouer son importance. Parce que strlen de var70, c'est quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a bien 8 caractères. Mais les index vont de 0 à 7. Et là, on voit bien que c'est plus petit ou égal. Donc ça va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah mais 8, c'est aussi égal. Ok. On va voir comment ça joue. Ok. Pas grave. Là, on nous dit... bon. Dès que c'est égal, dès qu'on a atteint la taille en question, on break. Que se passe-t-il quand on break? Quand on break, on regarde la variable 174 qui est différente de 1. 174, au tout début, est égale à 0. Ensuite, dans les blocs de code, elle dit qu'elle est toujours égale à 0. Et ce, quoi qu'il arrive. Sauf à chaque itération de boucle où être égale à 1. Et après, on a un truc qui dit... Ah ouais, c'est un i, ça, en fait. On dit machin égale lui-même plus 1. Donc ça, en fait, c'est juste un i. On va renommer i pour que ce soit plus simple à lire. Et ça, on va l'appeler check flag. Voilà. Donc check flag, s'il est différent de 1, ça nous affiche oh my god, what is that? Sinon, ça affiche le flag. Sauf que, et ça se voit là, ça va pas nous afficher le flag comme on avait l'habitude quand on coupait les branches dans tous les sens. Ça va nous afficher, flag crochet. Alors là, c'est encore un i, on peut voir pour 178 égale 0, tant qu'il est plus petit que 35, i++. Donc là, on fait un flag crochet i. Et du coup, on peut pas couper et dire passe toujours par le else qui est là
pour afficher le flag, parce qu'en fait, il va juste nous réafficher le flag. Donc, il faut comprendre, remonte, ce que fait cette boucle pour casser le flag. Enfin, pas casser, mais le découvrir. Donc, on va faire une itération de 0 jusqu'à 7, donc sur 8 octets. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I plus plus, donc quand I va être égal à... Ah oui, mais non. Parce que l'Esterlen, c'est ça. À moins que ce soit écrit en dur dans la mémoire. Et anti-slash 0. J'ai un doute sur un point. Est-ce que je peux retrouver la... Non, c'est pas ça que je veux. En fait, comme il m'affiche ça sur 64, un in 64, en fait, j'ai peur qu'il ait juste pas compris que c'était un tableau de caractères et qu'il m'échappe le E qui est là. Du coup, j'aimerais plutôt faire... Enfin, je suis plutôt d'avis de dire... Comme elle n'est pas utilisée, je suis plutôt d'avis de dire on va mettre le E dedans, là. Parce que ça, il voit comme un in64. Donc, il y a ce truc qui est un peu tout seul et qui ne devrait pas. Et je pense que c'est la façon dont Binary Ninja comprend la valeur qu'elle a. En fait, à mon avis, c'est juste une chaîne de caractères et le E est censé être derrière. On va voir. On fera 100 et si on voit que ça marche pas, on fera avec. Et si on voit que, si on voit que ça marche, tant mieux. Si on voit que ça marche pas, on fera un petit correctif et puis voilà. Donc, on dit tant que 170 crochet I, c'est-à-dire ce truc, la mer, machin, est différent de the flag xoré à hyperluette. Alors, étant donné que le XOR, c'est un truc tout con, hein, si je fais A XOR B, ça me donne un truc, on va dire C. Mais si je fais A XOR B, ça me donne A. Et si je fais A XOR B XOR A, ça me donne B. Ce qui fait qu'en fait, on peut inverser le flag. Et en plus, on voit qu'on retrouve ici à chaque fois the flag. On peut l'inverser avec la variable qui est ici 170, 152, 166 et 15C qu'on retrouve en plus là. Et du coup, en fait, on va pouvoir recalculer, en reprenant les valeurs qui sont ici, le flag qu'on attend là. En fait, ce qu'on va faire, c'est 170, on va lui faire le calcul avec XOR de 108.1, XOR 0x61. Alors attendez, parce que ça, faut que je change. Display as décimal, donc c'est 27. Et là, on a display as 18. Ok. Il va jusqu'à I plus 9. Ok. Ah, mais ça, I plus 9. Du coup... Oh, c'est pas grave. Ok. Oui, finalement, on s'en fout, c'est au niveau du flag. En fait, on va reconstruire le flag en faisant 4 boucles. Ok. Donc, on a var 170 qu'on va devoir reprendre là et XORer avec éperluette. On va commencer à faire ça, on va faire ça en Python. On va faire ça simple. Bon, je veux un truc rapide. Hein. J'ai pas envie de m'embêter. Donc, vim generate.py user bin en Python, non, pas Python, voilà. Ok. Alors, on va reprendre. Donc, on a un var, on va juste l'appeler v, 170 égale, donc on va faire ça sur des bytes. MER, ça ressemble à un backquote. Backquote MTG. J'ai oublié un crochet. Je suis débile. Voilà. MTG. Ok. Et le V, alors je vais, comment faire ça? Je vais devoir le xorer à hyperluette. Donc ce que je vais faire, je vais appeler ça V170 check égale B hyperluette. Ok.
On va déjà faire ça sur une boucle. On va faire for i in range de len de v170. On va faire un truc, je vais faire res égale vide. Là, je vais dire res plus égal. Alors, on veut faire v170 xoré avec v170 check. Sauf que c'est des bytes. Donc, j'ai besoin de l'ordre de ce truc. Alors, ça c'est crochet i par contre. Et l'ordre qui est là. Alors, ordre c'est simple, ça donne la position dans l'alphabet ASCII, dans la table ASCII du caractère. Et donc, je veux le caractère, donc le CHR, pas le char, le caractère de tout ça. Si je fais un print de res, alors ça marche. Ça marche pas. Ouais, ce que je me suis foiré. Ord exploited string of less int, but int is found. Ok, donc ouais, oui, en fait, je pense que c'est des bytes, c'est déjà des ints, donc je m'en fous, en fait. C'est déjà des ints. Enfin, c'est des bytes, donc on peut faire des opérations dessus. Ah oui, ça, il voit ça comme un int. Du coup, peut-être qu'il veut l'ordre de ce truc. Ah, ok, oui, c'est ça. Comme ça, c'est un byte, faut lui donner le lord. Donc, le numéro de sa table ASCII de éperluette, en fait. Et ça, en fait, il voit déjà ça par du int. Donc, on peut faire int, XOR int. Et en fait, on regarde le caractère dans la table ASCII. Donc là, ça donne la position dans la table ASCII, ça donne le caractère, la position dans la table ASCII. Donc là, on voit déjà qu'on a un KCTF accolade CRA. Déjà, on a un truc plutôt pas mal, on a KCTF. Donc on est sûrement sur une bonne piste. Ok. On va continuer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est res égale. Alors je vais mettre juste un espace pour le moment. Parce qu'on va faire 4 boucles, donc juste pour être sûr. Ensuite, on va dire var 166. Donc là, on va juste recopier bêtement. On fait 166, c'est égal à UG 9U EDO. Et le check, 166, check, il est égal à quoi? Par contre, c'est des bytes. Alors, le check de 166, il est où? Il est là. Ah, par contre, c'est la troisième boucle. Ok, on va faire deuxième. Donc, c'est 152, pardon. Ok, donc on fera 166 après. Là, on fait 152. V152 égale B. Donc, 152 est égal à quoi? 152. C'est celui-là. Je joue un truc. Je copie. Est-ce que je peux le coller comme ça? Oui, je peux bien. Ah, il me rajoute des... Je sais pas. Ok. 170. 152. Après, j'ai 166 qui est là. D'ailleurs, pour être sûr que je l'ai bien copié, vous savez quoi? Voilà. Et le dernier, ça va être celui-là, c'est 15C. Voilà. Ok. Par contre, il me faut aussi le V152. Check. Égal, bon, du vide. Il me faut pareil avec 15C. Ok. Alors. Donc 152, on va le xorer avec quoi? On va le xorer avec 108 crochet 1 XOR. Ah, ça non. Ah. Ok, donc le check de 152, c'est... Je vais y arriver. C'est ordre d'un truc xoré avec l'ordre de A.
Le truc en question, c'est var 108 crochet 1. Var 108 crochet 1 qui se trouve là. Et donc, var 108 crochet 0, c'est Y, crochet 1, c'est le O minuscule. Ok. Ok, donc là, ça me donnera un entier. Et comme je vais encore besoin de le xorer, je vais garder le fait que ce soit des entiers comme ça. Ok. Ensuite, 166, c'est... Je dois le xorer avec 170 crochet 1 et 108 crochet 1. Donc 108 crochet 1, on a dit que c'était le haut. Donc, xorer à... Ah, on est en train de m'appeler. C'est pas grave. Donc, à l'ordre de ce truc, il me faut encore le ordre de 170 crochet 1. 170, bah en fait il est là, c'est un E. 170 il est là, crochet 0 c'est M, crochet 1 c'est E. Ok. Et le 15C, c'est encore 70 crochet 1. Alors je suis recopié là, c'est en VT, donc c'est 15C. Donc crochet 1 on a dit c'était E. Et 152 1. Bah 152 1, c'est l'accolade qui est ici. Accolade 152 0 c'est V. 152 1 c'est l'accolade qui est là. Ok. Donc là on a nos boucles. On va donc recopier la boucle ici. On va le faire 4 fois la copie. Voilà. Par contre, là c'est plus égal. Là j'en ai pas besoin. Et donc on fait 170. Après on a quoi? Après c'est 152. Donc première boucle c'est 170. Deuxième boucle. On remplace 170 par 152. Partout. Là ça sera pas 170. Ça sera 166 partout. Et le dernier c'est 15C je crois. 170. 15. Je vais faire encore 15C partout. Et là on print 13. Déjà on va voir si ça fonctionne. Ah oui. Ah parce que horde c'est déjà un horde. Donc en fait... Ouais. J'ai pas besoin de mettre les hordes ici. Parce que j'ai déjà fait le horde du check au-dessus. Enfin, j'ai déjà fait le XOR qui retourne du horde. Ça. Voilà, je crois que c'est ça. Ouais. Voilà. Alors, KCTF, CRA, XS Bazar, Mi1, Oflaxé. Alors, que se passe-t-il? Si on regarde les boucles qui sont là, en fait, donc on voit que qu'en fait, donc, dès qu'il y a une condition qui est fausse, check flag sera égal à 0, donc on veut qu'il soit égal à 1. Mais on voit que il regarde d'abord, bon, le premier, enfin le début, on voit bien flag crochet I ici, ça on reconnaît. Mais après là on a plus 27, et là on a plus 9, et on a plus 18. Et en fait, bah ça doit pas dans le bon ordre. Ce qu'on veut c'est qu'il y ait le plus 9, puis le plus 18, puis le plus 27. Que là il nous met la fin en deuxième position. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va inverser, on va remettre dans le bon ordre plutôt. Les boucles, donc ça c'est la dernière. Voilà. Ensuite, bah c'est tout en fait. C'est ça, on met juste celle-là en dernière position, on est bon. Hein. Normalement là on est bon. Ok, KCTF, crack Mi1. Ah bah, 0.0, parce que c'est quoi 1.0. Flag. Bazar, mais on n'a pas... Déjà, on n'a pas l'accolade fermante. Et bon, on n'a pas l'accolade fermante.
Là, il manquerait un C parce que c'est crackme CK. Bon, ça c'est parce que je mets des espaces, hein. C'est normal qu'il y ait des espaces là. Mais du coup, je pense que ça rejoint mon idée de... Il manque les octets qui sont là. Donc on va tester. Donc 170, il me faut le E. 166, il me faut le U. 15C, il me faut... c'est quoi, c'est une parenthèse ouvrante, ouais, parenthèse ouvrante. Et 152, il me faut un S. Ok. Voilà. Et là, on a, ah bah tiens, on en a bien le C, 1_0, flag, cox, bazar. Alors, je vais enlever les espaces en trop. Voilà. Et voilà, et on a bien un flag, KCTF, crackme, voilà. On va même s'amuser à compter le nombre d'octets. 37. Flag, cox, bazar. Alors, j'ai pas la référence, il y a une référence. Flag, cox, bazar. On va quand même tenter un truc. Comment il s'appelle? C'est patch. 1, 2, 3, 4. Je prends le flag. Et ben voilà. Donc le... Est-ce que le flag est bon? Ouais. Donc le flag... ok. Donc on a bien trouvé le flag. Comme voir un truc. Hein. Non mais... Ouais, 36. Ok, le check il était à combien on a dit là? 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 36. Bon, je sais pas pourquoi le flag là en demande 40. Mais ce qu'on peut voir, c'est que du coup on a bien le flag. Voilà. Je vois un truc. Bah on est bon. Please enter the flag. Congratulations. Flag, c'était machin. Et on peut voir que c'est bon parce que, alors, je vais même le refaire là, sans faire le générateur devant. Du coup, il me faut le flag. Hop. Je le copie. Et j'ai bien congratulations, flag is ça. Alors que quand je mets n'importe quoi, là ça me dit oh my god, what is that? Donc, je vais pouvoir vous prouver une dernière fois le flag. Voilà. Donc on a bien réussi à générer le flag. Donc c'était plutôt intéressant. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'ici on a des checks. On a à chaque fois un check flag égale 1 pour être sûr qu'il soit mis à 1 à chaque fois dans la boucle. Mais quand on revient en début, si l'un de ces tests est faux, check flag égale 0, on break. Et du coup on passe pas dans le else qui est ici. Voilà. Donc c'est plutôt cool, ça changeait des embranchements où il fallait casser les embranchements, etc. Voilà, donc c'était plutôt sympa. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.